120 secondes avec le concept de montre personnalisable Certina DS+. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. On en parlait déjà à 7h32. Depuis avant-hier et jusqu'à mardi prochain, le plateau suisse est le théâtre d'un immense exercice militaire, le plus grand que notre pays ait connu depuis 1989. Pilum 22, c'est son nom, réunit quelques 5000 militaires de différentes armes sous l'égide de la brigade mécanisée 11. Le but de cet exercice grandeur nature, qui a nécessité 2 ans de préparation, est d'évaluer la capacité de l'armée à défendre le pays ainsi que ses habitants en cas de conflit armé. Et on va en parler avec vous ce matin. Lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Oper Hansli. Il peut malheureusement pas être là ce matin. Il vous salue bien. Il s'est perdu dans la forêt entre Grenzenbach, canton Solothurn, et Oberentvelden, canton Aargau. Il était parti inspecter des troupes qui font bivouac, vérifier les élastiques de jambes. Et il n'avait pas pris sa boussole. Ah oui. Oui, alors. Mais je dois vous rassurer, on espère très vite te le retrouver, puisque les 5000 hommes mobilisés sur le Übung Pilum 22, ils ont immédiatement interrompu l'exercice pour le chercher. D'accord. Et vous savez comme on dit à l'armée, suchen bis gefunden. Je pense vers midi, on devrait avoir récupéré le commandant de la place d'armes de Bure et reprendre les opérations. On est rassurés. Alors, à part cet incident, est-ce que tout se passe bien jusqu'ici ? Tout se passe très bien, hein. On est tous très très excités de participer à ce jeu, à cet exercice. Hein. Comme vous avez dit, on n'avait pas connu une mobilisation aussi importante depuis 1989. À l'époque, j'étais encore à l'école de recrues, il n'y avait pas encore cette tenue Tatsnuns, que c'est des bons souvenirs. C'était quoi la tenue ? C'était la tenue 74, je crois, oui. Quel est le scénario ? Alors, nos stratèges militaires, ils ont imaginé un conflit armé aux portes de la Suisse. Oui. Original. Oui, alors, en vrai, ça pourrait naturellement jamais arriver, mais il faut bien quelque chose d'un peu excitant pour mobiliser les hommes. Alors, le Conseil fédéral décrète donc une mobilisation et les troupes doivent se préparer à un éventuel engagement. Il y a là 4 bataillons mécanisés, 1 bataillon logistique, une compagnie d'infanterie de montagne, total 5000 hommes, presque autant qu'un concert de Sting, c'est génial! Ça crée quelques nuisances quand même. L'armée prie d'ailleurs la population de faire preuve de compréhension pour le bruit généré et les éventuelles perturbations du trafic routier. Oui, et on a mis en place une hotline avec 10% de l'effectif mobilisé pour répondre en cas de questions ou de plaintes pour plate-bande piétinée. Le téléphone c'est 0800 0885 et le email c'est pilum11@vtg.admin.ch. Pilum 11, donc Pilum 11, Oui. C'est en effet l'adresse qui est mentionnée sur votre communiqué, mais juste Pilum 11, Oui. L'exercice s'appelle pas Pilum 22 ? Oui, alors l'ordonnance du bureau a fait vraisemblablement une faute de frappe, mais je ne sais pas si c'est une faute de frappe sur le communiqué ou si l'adresse est effectivement fausse. Il faut que je vérifie. Alors, je le disais en introduction, le but de cet exercice, c'est d'évaluer la capacité de l'armée à défendre le pays ainsi que ses habitants en cas de conflit armé. Est-ce qu'on peut dire à mi-parcours que ce but est atteint ? Oui, ce but, il est atteint pleinement. On a pu évaluer la capacité de l'armée à défendre le pays. Et la réponse est non. Mais, primo, c'est pas très étonnant. Comme vous avez dit, on se prépare depuis plus que 2 années pour cet exercice qui dure 1 semaine. Or, en général, une guerre, ça dure un petit peu plus longtemps. On a vu, par exemple, le conflit en Ukraine, ça fait maintenant 9 mois, ça veut dire 40 semaines, ça veut dire 40 fois plus. Ça veut dire que pour être prêt à un conflit comme celui que connaît l'Ukraine, il nous faudrait 40 mal 2, ça veut dire 80 années de préparation. Oui, c'est clair. Et donc, grâce aux enseignements de cet exercice, Pilum 22, on a donc pu écrire aux chancelleries des pays voisins pour leur demander un préavis suffisant en cas de projet, comme on dit, belliqueux. D'accord. Ouais, Et c'était un bon enseignement. C'était un bon enseignement, c'est tout à fait clair. Et puis, je dirais, c'est pas très grave que la réponse à votre question soit non, parce que le vrai but de l'exercice, c'est surtout de se retrouver, entraîner la Kameradschaft, la camaraderie. camaraderie. C'est ça, d'aller dormir en forêt. Il y a encore plein de champignons actuellement. De se raser avec l'eau de la rivière, d'aller se cacher, d'aller cacher des véhicules dans les granges des habitants. Pas être vu par les camarades. C'est super, c'est clair. Bref, de sortir de nos casernes. Et pour moi, de sortir de mon bureau qui est jaune.
Ah, je vois. Hey, super, ils ont retrouvé le commandant et le colonel M.G. Oberhansli. Oh, il était tombé dans une latrine de campagne. Vous savez, c'est ces trous qu'on creuse pour mettre les champignons après qu'ils ont été digérés. Oui, je vois tout à fait ce qu'il y a. J'espère qu'il portait sa pèlerine. Hein. Bon, oui, merci. Bats. Je vous remercie d'être venu tirer un bilan à mi-parcours de cet exercice Pilum 22 qui se tient donc jusqu'à mardi prochain. Bonne journée.